Impact FM. Écoutez votre région. Les tétralyres plus que jamais en voie de disparition, il n'y aurait plus que 3 coques de bruyère dans nos fagnes. Les rallyes visés directement par un arrêté de la région wallonne qui interdit les passages dans les zones de captage d'eau et à proximité. Baupenroll, la mini-entreprise du collège Saint-Remacle de Stavelot en finale nationale vendredi à Charleroi. Objectif, la finale européenne à Berlin. Mardi 19 mai, développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce constat alarmant. Il n'y a plus que 3 coques de bruyère dans les fagnes. Le symbole de la réserve naturelle, le tétralyre, est clairement en voie de disparition, comme on a pu le lire dans la presse ces derniers jours. Le dernier recensement annuel a donc dénombré seulement 3 coques pour 4 à 10 femelles comptées ces derniers mois, sans savoir précisément combien ont passé l'hiver. En 2013, il y avait encore 11 mâles et quelques 190. Il y a plus de 40 ans, si le tétralyre devait définitivement s'éteindre, il n'est pas impossible de repeupler les fagnes avec une espèce de coque de bruyère venue de Scandinavie, mais sans garantie de succès. On reste dans le domaine de la préservation de la nature avec une décision qui risque bien de porter un coup fatal à de nombreuses organisations de sport moteur. Le gouvernement wallon vient d'adopter, sur proposition du ministre Di Antonio, un arrêté visant à interdire les courses automobiles et rallyes à proximité des zones de prévention de captage d'eau. C'est bien sûr le Spa Rally qui est visé, puisqu'à l'époque de son organisation, le ministre avait déploré de ne pas avoir les outils pour interdire la spéciale près de la source de Barissard. Quoi qu'il en soit, plusieurs spéciales devraient être automatiquement interdites. Et pour les organisateurs du Spa Rally, cela ne remet pas en cause une deuxième édition en 2016, mais on peut extrapoler pour les autres épreuves qui passent dans ou près d'une zone de captage, que ce soit des courses voitures ou moto. Cela risque de causer pas mal de prises de tête pour les organisateurs en région wallonne. Les rétos du collège Saint-Remacle de Stavelot sont en finale du concours mini-entreprise. Les 26 élèves qui ont participé à ce projet toute l'année ont donc décroché le droit de disputer la finale nationale. Ce sera vendredi à Charleroi. Leur mini-entreprise Baupenroll a donc séduit le jury, tout comme le public d'ailleurs. Et maintenant, place à la grande finale, comme nous le confirme Estelle Nava, membre de l'équipe finaliste. Oui, donc on est en finale face à 3 autres mini-entreprises. On est 4 à Charleroi. Et on a décidé de faire ça sous la forme d'un JT avec un envoyé spécial qui va un peu interroger des experts qui vont expliquer comment ça s'est passé pour nous, la mini-entreprise. Voilà, ça c'est le fond de la présentation. Mais évidemment, il y a le BAOP. Expliquez-nous un peu ce que c'est exactement ce gadget créé de toutes pièces ici au sein du collège Saint-Remacle. Oui, donc le BAOP, produit 3 en 1, éplucheur de bananes, enrouleur d'écouteurs et des capsuleurs qu'on a créés effectivement nous-mêmes. Alors, l'enjeu, il y a la fierté évidemment de mener la mini-entreprise jusqu'à son terme, jusqu'à la finale nationale ici à Charleroi, mais il y a aussi un petit plus si vous remportez cette finale. Oui, exactement. Si on remporte cette finale, on se dirige vers Berlin, à la finale européenne, et donc évidemment ce serait une première pour l'école et ce serait une grande fierté pour nous. Le BAOP, un petit objet qui a 3 utilités, comme nous l'a rappelé Estelle. Cette grande finale contre 3 autres mini-entreprises permettra aux vainqueurs de disputer la finale européenne qui aura lieu à Berlin. En rappelant aussi que Baupenroll est une mini-entreprise du collège Saint-Remacle à finalité sociale et quel que soit le résultat de vendredi, c'est déjà une belle expérience vécue par les membres de cette mini-entreprise. Oui, tout à fait. Oui. Le but étant d'arriver en finale. Maintenant, à partir de maintenant, c'est que du bonus. Notre objectif était la finale, oui. Et après, pour tous ceux de la classe qui ont participé au projet, qu'est-ce que ce sera ? Après, c'est la fin. On va faire des petites activités encore ensemble, mais la mini-entreprise est clôturée et c'est terminé pour nous. Vous en avez vendu beaucoup, pas ? Oui, environ 650, donc on est super contents. Et tout ça pour une bonne œuvre aussi. Exactement. Irène, la petite fille de Fray, qui va recevoir tous nos bénéfices, environ 1 000 €. Donc oui, on est super contents d'avoir pu faire ça pour elle également. Voilà, bon vent comme on dit, et on croise les doigts pour nos rétos de Stavelot. Et pour la petite histoire, ce ne seront pas les seuls élèves du collège de Saint-Remacle qui défendront un projet vendredi. Les 4 élèves de 5e secondaire qui présentent le mini-satellite sur la base d'une canette, le CanSat, dont on a déjà parlé également sur notre antenne, ont été sélectionnés pour lancer leur mini-satellite vendredi aux Pays-Bas, un concours organisé par l'Agence spatiale européenne. Et s'ils gagnent, ils décrocheront un ticket pour la Guyane française pour la finale européenne.
Un petit mot de tennis pour terminer, c'est ce soir qu'Isaline Bonaventure connaîtra le nom de son adversaire au premier tour des qualifications à Roland-Garros, des qualifs qui débutent déjà demain. Isaline est partie lundi matin vers la capitale française pour préparer son deuxième grand chelem de sa carrière après l'Australian Open. Et vous pensez bien que nous avons eu l'opportunité de la rencontrer quelques heures avant son départ. Nous l'entendrons demain, avant son tout premier match sur la terre battue parisienne.